Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un des KPI les plus importants en management de la performance de la production. Il s'agit donc du taux de rendement global ou bien OEE pour Overall Equipment Effectiveness. Toute entreprise qui investit dans des équipements de production cherche à maximiser leur productivité, à minimiser les pertes et à améliorer ainsi sa rentabilité. C'est un indicateur composite qui est le produit de trois facteurs associés qui sont le A, Availability, le P pour Performance, le Q pour Quality. Cet indicateur ou bien cette mesure répond à trois questions pertinentes. La première question relative à la disponibilité est est-ce que notre équipement produit aussi souvent qu'il le faut? La deuxième question relative à la performance, est-ce que cet équipement tourne aussi vite qu'il le devrait? Troisième question relative à la qualité, est-ce qu'il produit autant de qualité qu'il pourrait? On regarde maintenant en détail comment est calculé chaque facteur et nous commencerons par la disponibilité, availability, qui est le résultat de la division du runtime par le Planet Production Time. On explique aussi les variables de l'équation. Le Planet Production Time est le résultat de la soustraction du Shift Time moins les breaks. Quant au runtime, c'est le résultat de la soustraction du Planet Production Time moins les Stop Time. Nous tentons de schématiser pour mieux comprendre. Comme vous pouvez le voir sur cette illustration, la durée totale du shift est de 480 minutes et le temps des breaks est de 60 minutes. Les breaks représentent en effet les arrêts qui sont programmés dans le processus. On ne cherche donc pas à les compresser. Ce sont des arrêts obligatoires comme la pause repos ou bien le temps de changement des équipes. Ce qui ramènera le Planet Production Time à 420 minutes. Concernant le runtime, c'est le résultat de la soustraction des Planet Production Time moins le Stop Time. Le Stop Time étant le downtime ou bien les arrêts qui sont soit planifiés, tels que les arrêts pour la maintenance ou bien le changement de produit, ou bien non planifiés, tels que les pannes machines, les ruptures de stock et ou bien des problématiques de ressources humaines. Dans notre exemple, le stop time est de 55 minutes, ce qui rapporte le runtime à 365 minutes. En conclusion, nous obtenons le résultat final de la disponibilité, availability, qui est de 86,9%, qui est le résultat de la division du runtime par le Planet Production Time. Nous regardons maintenant le second facteur qui est celui de la performance et qui est calculé selon la formule suivante. P est égal à total count divisé sur le runtime divisé sur le ideal run rate. Le total count signifie simplement le nombre d'unités produites durant un cycle ou bien un shift de production selon une unité de mesure choisie, soit en pièces, en carton, en unités ou autre. L'Ideal Run Rate, quant à lui, signifie la capacité de production maximale dans des conditions optimum, ce qui signifie qu'un équipement peut produire, dans le meilleur des cas, une quantité précise par minute, par heure ou par jour. Nous prendrons l'exemple suivant pour le calcul de la performance avec un runtime de 365 minutes, c'est le même que celui de l'exemple de la disponibilité, un ideal run rate de 1000 litres par minute, un total count de 299 300 litres. Vous l'aurez remarqué, l'unité de mesure ici est le litre. Nous appliquerons la formule total count divisé par runtime divisé par ideal run rate, soit 299 300 divisé par 365 divisé par 1000. Nous obtenons ainsi une performance de l'ordre de 82%. Il est important de noter que la performance doit être toujours inférieure ou égale à 100%. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que l'idéal run rate a été surestimé. And last but not least, le troisième facteur qui est celui de la qualité, qui se calcule de la manière suivante. Q est égal à good count divisé par total count. Le good count ou bien les pièces conformes est le résultat de la soustraction du total count, le nombre de pièces produites,
moins rejected parts, le nombre de pièces défectueuses. Les pièces défectueuses, rejected parts, incluent les pièces qui n'atteignent pas les standards, ainsi que le rework, les pièces nécessitant une révision. Nous prendrons un nouvel exemple pour illustrer le calcul de la qualité, avec un total count de 299 300 litres, pareil que l'exemple précédent. La quantité en rework est de 19 000 litres et le downgraded, soit produit déclassé, de 10 930 litres. Nous appliquons ainsi la formule good count divisé par total count. Alors pour obtenir le good count, on doit soustraire le total count moins le rejected parts, ce qui nous donne 299 300 moins 19 000 plus 10 930, ce qui représente les rework plus downgraded, divisé par le total count qui est de 299 300. Ainsi, le good count est de 269 370 qu'on divise sur le total count de 299 300, ce qui nous donne un taux de qualité de 90%. Nous arrivons maintenant au calcul final de l'Overall Equipment Effectiveness. Nous rappelons que c'est le produit de la availability, disponibilité, fois la performance, fois la qualité. Ce qui nous donne le résultat suivant, 86,9 fois 82 fois 90, ce qui nous donne un OII de 64,13. Dans la vraie vie, atteindre 100% de OII est chimérique, il n'existe pas vraiment. Bon nombre d'industriels oscillent entre 60 et 80%, qui est considéré comme une valeur typique en industrie. L'Overall Equipment Effectiveness est une mesure très utile car elle nous permet de benchmarker et de comparer les valeurs standards des acteurs de la même industrie, de comparer les différents équipements en interne, de comparer la performance entre les différents shifts sur le même équipement. L'Overall Equipment Effectiveness est aussi utile comme référence au baseline afin de suivre l'évolution dans le temps et jauger l'impact des actions correctives, afin de prendre des décisions stratégiques comme les CAPEX et ainsi fixer des objectifs SMART. Alors attention, le Overall Equipment Effectiveness pris isolément n'est pas forcément pertinent. Il faudrait avoir un œil sur les mesures sous-jacentes, comme le montre l'exemple suivant. On constate une amélioration de l'OII avec un progrès de plus 1,17% en avril par rapport à mars. Mais si nous regardons de plus près, cette évolution a été faite aux dépens de la qualité qui a perdu 4%. Et je connais très peu d'industriels qui préfèrent gagner en disponibilité et en performance au détriment de la qualité. Nous clôturons ce tutoriel en apportant la réponse à deux questions pertinentes. La première, c'est comment on collecte la data. Alors c'est possible de le faire soit manuellement au moyen de logbook, de spreadsheet ou bien de tableau blanc. La collecte manuelle peut s'avérer coûteuse en ressources et peut générer de l'approximation. On la retrouve plus souvent au niveau des PME ou bien des entreprises digitalisées partiellement ou pas du tout. Nous avons aussi la méthode automatique qui est largement plus efficace grâce aux capteurs IoT, au système MES, SCADA ou bien PLC. Cette dernière est plus destinée aux industries matures et qui sont à jour technologiquement. Concernant la fréquence, il est préférable d'avoir une fréquence hebdomadaire sur l'échelle d'un équipement pris isolément et une fréquence mensuelle sur l'échelle d'une usine ou d'une organisation plus large. C'était Selim Benarab, merci pour votre attention, abonnez-vous pour recevoir plus de contenu.